Tu sais que 80% des gens font cette erreur. Et tu t'es déjà demandé une fois si toi-même tu figures parmi eux. Hola usted, es un honor dirigirme a ustedes hoy. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce très simple pour vous aider à éviter des erreurs dans vos discussions à l'écrit comme à l'oral pour des fois à venir. Ce sont les faux amis ou en espagnol falsos amigos. Alors ce sont des mots qui ressemblent généralement au français mais n'ont pas le même sens ni la même signification. Et cela cause beaucoup de dégâts et de malentendus dans les discussions. Et il est aussi causé par le fait que l'espagnol et le français ont des racines latines communes. Mais aujourd'hui, nous allons solutionner ce problème pour éviter des erreurs les fois à venir. Alors, comment pourrais-tu dire réaliser en français? Réaliser. Alors, beaucoup vont penser que c'est réaliser. Mais en français, ça veut dire effectuer. Réaliser égale effectuer. Alors, comment pourrais-tu dire sujeto? El sujeto. Comment pourrais-tu dire ça en français? Ça veut dire individu. Beaucoup vont penser que c'est sujet. Alors, comment pourrais-tu dire el nombre en français? Beaucoup vont penser que c'est nombre, mais ça veut dire le nom. El nombre, ça veut dire le nom. Comment pourrais-tu dire hesito? Hesito. En anglais, ça veut dire hésite, ce qui veut dire en français quitter. Mais non, en français, ça veut dire succès. Hesito égale succès. Alors, comment pourrais-tu dire abisso? Abisso. Les gens vont penser que ça veut dire avis. Mais en français, ça veut dire avertissement. Alors, comment pouvons-nous dire embarazada en français? Si tu trouves ça, mets-le en commentaire, nous allons en discuter. Merci beaucoup. Hasta luego.